Bonjour Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne, Sagittaire. J'espère sincèrement que vous allez bien, que vous restez en sécurité et que vous prenez bien soin de vous. Oh, je peux déjà voir le 3 d'épée apparaître dans votre énergie. La lecture d'aujourd'hui est un message collectif pour le signe du Sagittaire. Découvrons la guidance que l'esprit veut que vous receviez en ce moment même. Merci beaucoup pour votre soutien continu et pour votre présence ici. Découvrons quel message vous est spécifiquement destiné aujourd'hui. Sagittaire, votre lecture commence par la grande prêtresse. J'espère sincèrement que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nous explorerons votre vie amoureuse, votre parcours personnel, votre sagesse spirituelle et ferons également un bilan énergétique global pour votre signe. Vous disposez également de la carte justice. Certains d'entre vous pourraient avoir affaire à une balance. Quel est le message guidé pour le Sagittaire? Vous avez la de baguette, porteur d'une forte énergie Bélier, Lion et Sagittaire. Quel message est censé vous parvenir en ce moment? J'espère que tu vas bien. Vous possédez également la carte Diable. Certains d'entre vous ont peut-être affaire à un Capricorne. Il y a quelque chose dans cette énergie du Capricorne que je remarque. Cela semble compliqué, mais il y a toujours une partie de vous qui le veut. Il y a quelque chose de compliqué ici. Ce n'est ni propre ni simple, mais d'une manière ou d'une autre, vous vous sentez toujours attiré par cette énergie du diable. Cela ressemble presque à une sorte de compétition. Continuons. Le 8 de baguette apparaît, une autre énergie Bélier, Lion, Sagittaire. Que puis-je obtenir d'autre pour le Sagittaire? Vous avez la carte Magicien. Certains d'entre vous pourraient avoir affaire à un lion. Quel est le message guidé pour le Sagittaire, s'il vous plaît? Vous avez également le 4 d'épée, porteur de l'énergie des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Quel est votre prochain message guidé? La des Pentacles apparaît ici, représentant l'énergie du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Et enfin, vous avez la carte Ermite, une énergie Vierge. Alors commençons votre lecture. La grande prêtresse, la carte Justice et la de baguette. Je sens vraiment, Sagittaire, que vous êtes sur le point de recevoir la justice karmique. Avec la grande prêtresse, la carte Justice et la de baguette ensemble, on a l'impression que Spirit dit qu'ils ont déjà géré quelque chose dans les coulisses. C'est presque comme s'il me disait, nous nous en sommes déjà occupés. Sagittaire, il me donne l'impression que quelque chose a déjà été réglé en votre nom. Ce qui a été traité est lié à la justice karmique. C'est presque comme s'il disait. Vous n'avez même plus besoin de poser des questions sur cette justice karmique parce que nous nous en sommes déjà occupés. De plus, avec la grande prêtresse à côté de la carte justice, nous sommes désormais sortis de la rétrogradation. Nous sommes actuellement dans la saison du lion, et Jupiter passe également par le lion. Même les nœuds nord et sud ont changé de position. Il existe un fort sentiment de correction karmique et de réalignement énergétique. Merci, esprit. Merci, esprit. Il me montre qu'un réalignement karmique est en train de se produire. L'œil de la grande prêtresse vous observe depuis le début. Elle a tout vu. Elle a vu à quel point vous avez pu être traité injustement. Elle a vu où vous êtes devenu victime, où vous avez souffert ou où la vie vous a placé dans des circonstances tout simplement injustes. La grande prêtresse ne vous a jamais perdu de vue. Pendant que vous étiez victime d'injustices qu'elles proviennent d'un individu, d'un groupe entier de personnes ou de circonstances encore plus vastes indépendantes de la volonté de quiconque l'univers observait chaque instant. Peut-être avez-vous été victime de quelque chose de bien plus grand que vous. Peut-être que ce n'était même pas personnel. Quoi qu'il en soit, pendant que vous viviez ces expériences difficiles, la grande prêtresse a continué à veiller sur vous. L'univers se prépare désormais à vous apporter quelque chose qui rétablisse l'équilibre. Il s'agit d'une correction de cap. C'est une remédiation karmique. Cela se produit en votre nom. L'esprit dit qu'il s'en occupe. Si quelqu'un vous a personnellement traité injustement, cette personne est désormais traitée par la justice karmique. Pour certains d'entre vous, l'injustice n'a pas été causée par un seul individu. Il s'agit peut-être d'une suite d'événements malheureux. Vous avez peut-être traversé des revers, des retards, des déceptions ou des difficultés financières liées à des circonstances mondiales plus vastes. Par exemple,
Il peut s'agir d'un phénomène similaire à une pandémie ou à une autre situation mondiale qui a affecté votre vie d'une manière que vous ne pouviez pas contrôler. Donc, pour certains d'entre vous, il ne s'agit pas de blâmer une personne en particulier. Il s'agit plutôt d'une série d'événements qui ont profondément marqué votre vie. Peut-être avez-vous perdu des opportunités. Peut-être que votre situation a changé du jour au lendemain. Peut-être que des événements extérieurs ont créé une instabilité qui a complètement modifié votre direction. Si votre expérience de l'injustice est survenue à travers des circonstances impliquant de nombreuses personnes ou des événements mondiaux, l'esprit a quand même tout vu. Peut-être avez-vous été licencié. Maintenant, avec l'as de baguette, je vous vois entamer une transition vers un remplacement. Par exemple, peut-être un licenciement a affecté votre emploi. Peut-être que des conditions économiques plus difficiles vous ont fait perdre votre poste. Il se peut aussi que des conflits survenus ailleurs dans le monde aient engendré une instabilité financière qui a fini par vous affecter. Quoi qu'il en soit, l'univers a été témoin de ce déséquilibre. L'injustice n'est pas passée inaperçue. L'esprit a vu ce qui s'est passé. À présent, il corrige la situation. Ce qui vous a été pris est en train d'être remplacé. Pour d'autres, l'injustice a pu être commise par une personne en particulier. Si tel est votre cas, la grande prêtresse rend justice à cette personne. Voici donc une excellente nouvelle pour vous. Ce qui a été perdu est en train de prendre sa place. Justice sera faite. Malheureusement, pour ceux qui vous ont intentionnellement fait du tort, la nouvelle risque d'être moins agréable, car le karma les rattrape. Une correction karmique est en train de s'opérer par l'intermédiaire de la grande prêtresse et de la carte de la justice. Certains d'entre vous apprendront peut-être bientôt que quelqu'un subit enfin les conséquences de ses actes. D'autres, en revanche, recevront des bienfaits en récompense de leur persévérance face à des épreuves totalement indépendantes de leur volonté. Oui, regardez ceci, le 9 de Pentacle apparaît ici et il parle fortement de prospérité, de stabilité financière et d'abondance. C'est une carte très puissante lorsqu'il s'agit de restaurer ce qui a été perdu. Je sens vraiment que ce qui vous a été enlevé est désormais compensé. L'injustice que vous avez vécue est en train d'être corrigée. La justice karmique arrive sous forme de récompense, tandis que ceux qui ont créé le déséquilibre reçoivent les conséquences de leurs propres actions. Pour beaucoup d'entre vous, cette bénédiction passe par l'as de baguette. L'esprit indique très clairement que la justice karmique vous est désormais directement délivrée. Oh mon Dieu, et maintenant le 2 de coupe apparaît. Vous allez recevoir ceci. L'as de baguette et le 2 de coupe me disent que votre récompense karmique est en train de devenir la réponse à tout ce qui vous a été retiré. Le bon karma qui revient dans votre vie est directement lié à ces deux cartes puissantes. L'univers remarque ceux qui deviennent victimes des choix d'autrui. Il remarque également ceux qui souffrent à cause de circonstances totalement indépendantes de leur volonté. Et l'esprit s'en occupe toujours. Vous avez l'as de baguette avec le 2 de coupe. Cette énergie semble énorme. Cela semble expansif. Chaque observateur du Sagittaire vivra cela différemment car le voyage de chacun est unique, mais le message reste le même. Un réalignement karmique est en train de se produire. Quelque chose est en train d'être restauré. Quelque chose de nouveau est proposé. Quelque chose de mieux entre dans votre vie à cause de l'injustice que vous avez subie auparavant. La justice évolue désormais en votre faveur. Passons maintenant à la partie suivante de votre lecture. Vous avez la carte du diable, le 8 de baguette et le magicien. Cette énergie du diable représente quelque chose que vous poursuivez. C'est presque comme si vous le poursuiviez. La carte du diable représente souvent quelque chose à la fois tentant et compliqué. Il véhicule un mélange de douceur et de chaos à la fois. Cette énergie n'est pas facile à gérer. Ce n'est pas sain. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela vous attire toujours. Une partie de toi le veut. Et une autre partie de vous sait que vous ne devriez pas le faire. Pour beaucoup d'entre vous, vous souhaitiez sincèrement cette énergie du diable, même si vous saviez à quel point elle pouvait devenir désordonnée. Vous étiez toujours prêt à le divertir, même si cela pouvait potentiellement conduire votre cœur dans la mauvaise direction. La carte foule apparaît ici. Puis la tour. Au cours des 4 à 8 prochaines semaines. Pour certains d'entre vous,
d'ici 10 à 15 jours. Et pour d'autres, au cours des 6 prochaines semaines. Je veux que vous vous prépariez car je vous vois croiser à nouveau le chemin de cette énergie du diable. Vous n'en êtes pas complètement déconnecté. Vous ne vous êtes pas complètement détaché. Vous écoutez peut-être cette lecture en ce moment en pensant. Non, je n'aurai plus jamais affaire à ça. Mais d'après les cartes, vous le ferez. Vous finirez par enfreindre votre propre règle. Vous affronterez ce diable une dernière fois. Cependant, à mi-chemin de l'interaction, le 4 de coupe apparaît. C'est alors que tout change. Vous vous éloignez brusquement. Vous vous retirez. Ah waouh! J'entends quelque chose de très clair. Vous allez détruire votre attachement à cette énergie du diable. Le 8 de baguette montre que quelque chose d'important se produit. Même si cette situation n'est pas saine pour vous, vous y reviendrez une dernière fois. Mais quelque part en train de se reconnecter. Vous vous choisissez. Le 4 de coupe apparaît. Vous vous éloignez. Vous vous déconnectez. Vous retirez votre énergie. Et ce faisant, vous rompez complètement l'attachement malsain qui existait autrefois entre vous et cette énergie du diable. Quoi que cela représente dans votre situation personnelle. C'est toxique. Et je vous vois vraiment vous en libérer. Vient ensuite le 9 de coupe. C'est votre énergie. Vous vous sentez émotionnellement clair. Vous vous sentez soulagé. Vous vous sentez fier de vous. Vous vous sentez puissant parce que vous l'avez enfin libéré. C'est presque comme si tu disais. Je suis revenu seulement pour pouvoir enfin laisser tomber ça pour toujours. Le 9 de coupe montre une véritable satisfaction. Vous êtes fier d'avoir finalement dit non au diable. C'est presque comme si vous aviez dominé le diable lui-même. Sagittaire, voyons ce qui se passe d'autre. Regardez ça. C'est à nouveau votre énergie. J'ai presque envie de rire parce que j'ai l'impression que tu repars victorieux. Vous avez affronté la situation. Vous l'avez gérée. Et puis vous vous êtes complètement retiré. Pendant ce temps, le diable est laissé pour compte. En fait, tu as fait pleurer le diable. C'est presque comme si tu avais passé un pacte avec le diable. Seulement pour laisser le diable le cœur brisé. Grâce à cette expérience, le diable commence à changer. Au lieu de rester piégé dans cette énergie plus sombre, il se transforme lentement. C'est presque comme s'il devenait un ange. Ils deviennent une meilleure personne parce que vous leur avez donné une leçon inoubliable. Maintenant, regarde ça. L'esprit dit qu'ils vont revenir. Mais pas comme le même diable. Lorsque septembre arrive, cette ancienne énergie du diable revient sous le nom de chevalier de One.ds. En s'éloignant. En les rejetant. En vous choisissant. Vous avez retiré le masque toxique qu'ils portaient autrefois. Qu'il s'agisse d'une personne ou d'une situation, vos actions ont forcé une transformation. Vous leur avez appris quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Vous avez laissé un espace dans leur cœur qu'ils ne peuvent pas remplir facilement. Cet ancien diable devient désormais le chevalier aux baguettes. Ils penseront constamment à vous. Ils vont rejouer tout ce qui s'est passé. Ils se demanderont pourquoi vous êtes parti et ce qui a changé. Leurs pensées deviennent presque obsessionnelles car ils ne peuvent pas comprendre l'impact que vous avez eu sur eux. Vient ensuite la carte étoile. Une étoile est née. La guérison commence. Ce que je vois ici, c'est que vous revenez à quelque chose qui semblait autrefois compliqué, chaotique, désordonné et émotionnellement malsain. Le magicien vous montre entrer dans la situation en toute confiance. Puis, à mi-parcours, vous changez d'avis. Vous le rejetez. Vous le refusez. Vous vous éloignez. Et le diable perd complètement le contrôle. À cause de votre décision, ils sont contraints de se lancer dans leur propre voyage de guérison. À bien des égards, vous avez brisé le cœur du diable. Mais rappelez-vous, c'était le diable. Pour que l'énergie du diable finisse par s'adoucir et se transformer en chevalier des baguettes. Vous leur avez donné une leçon qu'ils n'oublieront pas. Le 9 d'épée suit. Ils perdent le sommeil à cause de tout ce qui s'est passé. Ils passent de nombreuses nuits à penser à vous. Finalement,
La guérison commence. La carte étoile les restaure. Et cet ancien diable, porteur désormais de l'énergie du chevalier des baguettes, revient en septembre. J'apprécie vraiment des lectures comme celle-ci car le message est incroyablement direct et facile à suivre. Alors préparez-vous. Quand cette énergie revient, il ne reviendra plus sous la forme du diable. Au lieu de cela, il revient sous la forme d'une personne bien plus humble, bien plus vulnérable et bien moins puissante qu'auparavant. Maintenant, Sagittaire, avant de terminer cette lecture, l'esprit me demande de tirer une dernière couche de conseils car il y a un autre message qui semble important. Cela ne faisait pas partie de la lecture originale, mais l'énergie revient sans cesse, alors explorons-la ensemble. La première chose que l'esprit veut que vous compreniez, c'est que votre intuition devient beaucoup plus forte qu'elle ne l'a été au cours des derniers mois. Vous remarquerez peut-être que vous connaissez déjà la réponse avant même que quelqu'un ne parle. Vous pouvez ressentir les intentions de quelqu'un bien avant qu'il ne les révèle. Faites attention à ces sentiments calmes qui apparaissent sans explication car ils deviennent l'une de vos plus grandes forces. Votre intuition ne cherche plus à vous protéger du passé. Au lieu de cela, cela vous prépare à votre avenir. Certains d'entre vous peuvent soudainement se sentir poussés à éviter certaines conversations, à reporter des décisions importantes à un autre jour ou à modifier leurs plans de manière inattendue. Même si ces décisions ne semblent pas logiques sur le moment, faites-leur confiance. L'univers peut vous éloigner des complications inutiles sans même que vous vous en rendiez compte. Je retiens également un message fort concernant le timing. Tout ce que vous attendez n'est pas censé se produire immédiatement. Certaines bénédictions arrivent étape par étape parce que l'esprit veut que vous soyez complètement préparé lorsqu'elles vous parviendront enfin. Si tout s'était passé il y a 6 mois, vous ne l'auriez peut-être pas apprécié de la même manière. Si tout s'était passé il y a 1 an, vous n'auriez peut-être pas été prêt émotionnellement. Mais maintenant, vous devenez la version de vous-même qui peut réellement maintenir la bénédiction au lieu de simplement la recevoir. C'est une différence très importante. Beaucoup de gens demandent des opportunités à l'univers. Très peu de gens se préparent à conserver ces opportunités. Spirit vous a préparé dans les coulisses. Je constate également une forte énergie financière autour de beaucoup d'entre vous. Cela ne signifie pas nécessairement que vous allez recevoir une grosse somme d'argent du jour au lendemain. Au lieu de cela, je constate une amélioration progressive. Votre confiance en l'argent commence à changer. Votre relation avec l'abondance commence à devenir plus saine. Vous arrêtez de prendre des décisions entièrement basées sur la peur. Vous commencez à penser à long terme. Vous devenez plus patient avec les investissements, les économies, les idées commerciales et l'évolution de carrière. Cet état d'esprit pratique attire une plus grande stabilité. Pour ceux d'entre vous qui possèdent une entreprise ou qui construisent quelque chose de manière indépendante, il s'agit d'une période propice pour créer des fondations plus solides plutôt que de rechercher un succès rapide. Spirit me montre que la cohérence devient votre plus grand avantage. De petites actions répétées chaque jour accompliront bien plus qu'un énorme élan de motivation suivi de semaines d'inactivité. Ne sous-estimez pas les progrès constants. Cela vous mènera bien plus loin que vous ne l'imaginez actuellement. Je sens aussi que quelqu'un de votre passé vous observe tranquillement. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils vous contacteront immédiatement. Certaines personnes surveillent simplement votre croissance. Ils remarquent à quel point vous avez changé. Ils se rendent compte que vous ne réagissez plus de la même manière qu'avant. Votre silence est devenu plus fort que vos paroles. Votre paix est devenue plus visible que vos explications. Cela seul a changé toute la dynamique. L'esprit veut également que vous deveniez plus sélectif avec votre énergie. Toutes les invitations ne méritent pas un oui. Tous les désaccords ne méritent pas votre attention. Toutes les opinions ne méritent pas une réponse. L'une de vos plus grandes leçons au cours de cette saison est d'apprendre que protéger votre paix n'est pas égoïste. C'est la sagesse. Votre énergie est devenue précieuse. Traitez-le en conséquence. Il y a aussi une belle guérison qui s'opère dans votre cœur. Beaucoup d'entre vous ont été porteurs de déceptions dont vous avez rarement parlé. Vous avez souri en guérissant. Vous avez continué à avancer même si personne ne comprenait vraiment ce que vous transportiez. L'esprit le reconnaît. Rien de ce que vous avez vécu n'a été négligé.
Chaque larme. Chaque déception. Chaque prière silencieuse. Chaque instant où tu as choisi de continuer. Tout cela a été constaté. C'est pourquoi cette saison est différente. Il ne s'agit pas simplement de recevoir des bénédictions. Il s'agit de rétablir l'équilibre. Il s'agit de remplacer l'épuisement par la paix. Remplacer la confusion par la clarté. Remplacer la peur par la confiance. Et remplacer les pertes par de nouvelles opportunités. Alors que nous approchons du vendredi 31 juillet 2026, je sens votre énergie devenir sensiblement plus légère. Vous commencerez à reconnaître que certains fardeaux que vous portez depuis des mois ne vous semblent plus aussi lourds.